Bien. Donc, si votre père a fait appel à moi, c'est qu'il a une bonne raison. Il a étudié mes résultats, et comme mes résultats parlent d'eux-mêmes, il a décroché son petit téléphone doré. Ne vous méprenez pas, je sais qui est votre père et ce qu'il représente, d'ailleurs qui ne le connaît pas dans ce pays. Je dois reconnaître que je vous connais vous aussi. J'ai suivi le premier procès dans les journaux, procès au terme duquel vous avez été condamné à la prison à perpétuité, pour avoir, je cite, enlevé, violé, tué et démembré 7 jeunes femmes âgées de 12 à 23 ans. Bien. La question qui nous intéresse aujourd'hui étant celle-ci, vais-je prendre le relais en appel dans cette affaire? Alors, financièrement, tout d'abord, votre papa étant derrière, je dois dire que le problème de la solvabilité ne se posera pas. Un bon point pour vous. Au niveau de mes disponibilités, il faut dire que le retentissement médiatique que cette affaire n'a pas fini de susciter en pousserait plus d'un à sauter sur l'occasion pour s'octroyer une jolie publicité. Mais, voyez-vous, je n'ai pas besoin de publicité. Donc, ceci nous amène directement à notre dernier point qui est l'éthique, jeune homme. Ah, l'éthique. L'éthique, cette petite connasse donneuse de leçons qui empêchera toujours certains d'entre nous de vouloir briller en société, fiers comme Artaban, d'avoir réussi à faire innocenter la dernière des raclures dans votre genre. Alors, si j'ai fait le déplacement jusqu'ici pour vous voir en personne, c'est tout simplement pour avoir le plaisir de vous le dire en face. Vous me débectez. Votre comportement me débecte, votre suffisance me débecte, et ce que vous avez fait à ces jeunes femmes me débecte. Je sais reconnaître un coupable quand j'en vois un, et actuellement mon petit radar intérieur clignote en rouge. Alors, maintenant je vais vous expliquer ce qui va se passer pour vous comme pour moi dans l'heure qui suit. Après notre petite conversation bien charmante, je recevrai un appel du cabinet de votre papa qui essaiera de me faire avaler une fiole de cyanure directement par téléphone, pour avoir osé vous parler et par extension leur parler comme ça. Alors, calmement, sereinement, je raccrocherai le téléphone en les ayant préalablement envoyés se faire enculer. Je me retrouverai dans la foulée avec pas moins d'une demi-douzaine de contrôles fiscaux au cul parce que la vengeance de votre père commencera très procédurière. Que voulez-vous? La bassesse, c'est héréditaire. Mais vous retournerez en cellule vous faire sodomiser par Théodore, 38 ans. Votre codétenu, pas fan des petits-fils à papa pointeur comme vous. Théodore est pour le moment fictif, mais c'est pour rendre le tout bien palpable. Mais rassurez-vous, des Théodore codétenus, pas fans des petits-fils à papa pointeur comme vous, il y en a beaucoup en prison. Et si son prénom n'est pas Théodore, ce sera une variante, mais ne nous arrêtons pas de bêtes détails, si vous le voulez bien. Donc, j'aurai la tête complètement dans les papiers, mais la vôtre sera enfouie dans un oreiller rêche, parfaite position pour une levrette forcée comme on les aime. Vous n'aurez plus qu'à commander des béquilles plaquées or à l'infirmerie. Voilà une occasion rêvée d'utiliser l'argent de papa. Je vais te dire un truc, mon grand. Après avoir pissé sur les flics, depuis notre balcon, mon papa à moi me disait toujours « Tu sais, dans la vie, il y a parfois des plaisirs qui méritent amplement la tempête d'emmerde qui s'ensuivra. » Alors, chaque nuit que tu passeras derrière ces barreaux sera une nuit supplémentaire où ma fille dormira en sécurité. Ton papa doit le savoir, ma fille a entre 12 et 23 ans. Or, j'aimerais sérieusement qu'elle aille au moins jusqu'à ses 24.